Pour aujourd'hui, une petite vidéo particulière puisque je vais vous présenter, une fois n'est pas coutume, même si je l'ai déjà fait, non pas une maquette mais un jouet. Un jouet qui sera suivi d'un objet unique qui m'a été donné récemment à Japan Touch Haru. Et donc je vous présente le jouet original des, ça va vous venir, Cosmocats. Voilà, c'est l'épée de Starlion, l'épée d'Omen, avec l'œil de Thundera. Et comme vous voyez, c'est pas bien grand, hein, c'est fait vraiment pour les enfants. Ça avait une fonction électronique, puisqu'on pouvait y mettre des piles. Ça ne fonctionne plus, mais normalement quand on appuyait dessus, ça s'allumait. Et comme vous le voyez, donc c'est un objet quand même assez petit, mais surtout qui est vraiment fait pour les enfants, puisque la lame n'est pas bien grande surtout, mais elle est en plastique mou, façon bouteille de shampoing. D'ailleurs elle a pris de méchants coups ici. J'ai trouvé il y a des années dans un vide-grenier, et j'ai cru comprendre que c'était pas facile à trouver. Voilà, donc ça c'est le jouet original. Mais je voulais vous présenter aussi un autre objet que je vais me faire un plaisir de modifier. Alors j'ai un peu de mal à la saisir, je sais pas si ça passera à l'écran. Et voilà, ça c'est ce que j'appelle une épée. Une épée que je peux saisir à deux mains. Une épée en bois. Que j'ai du mal à vous montrer dans la totalité de l'écran, donc je vais enlever ce petit jouet pour enfants. Et essayer de vous montrer ceci. Voilà. Donc déjà on voit un petit peu plus le manche. La lame. Je sais pas si on appelle ça la garde. Poignée ou quoi, mais bon. Et cette épée en bois, fait en médium, a été fait par mon ami Jérôme. Coucou Jérôme. Je vous mettrai un lien concernant son atelier et les superbes reproductions d'objets de jeux vidéo et parfois de dessins animés ou autres qu'il est capable de faire. Il est très très doué. Et il m'a confié cette épée qui ne le satisfaisait plus parce qu'elle était un poil trop grande, que les détails étaient quand même très différents. Ce qu'on voit là, c'est-à-dire que là par exemple ici c'est un peu plus large et un peu plus fin ici sur les côtés, là c'est de la même épaisseur, enfin, et des petits détails qui l'embêtaient, et quand il est plus très motivé sur un sujet comme ça, il a tendance à laisser de côté, ce que je fais tout à fait aussi. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça fait un bout de temps que je lui avais dit que j'avais exactement ce qu'il fallait pour son œil de Thundera. Et il se trouve que j'avais trouvé je crois que c'était un Graphigro, ces objets que je devais utiliser au départ pour un projet de craft. Donc il va falloir que j'en trouve d'autres, hein, parce que trouver des demi-cercles, des demi-sphères, pardon, c'est assez facile, mais trouver des trucs comme ça, c'est beaucoup moins évident. Et donc si ce n'est qu'il y a des petites écritures, je sais pas si on le voit ici, là, qu'il va falloir enlever, c'est très exactement le diamètre du rond qu'il avait fait pour son épée. Voilà. C'est à un poil de cheveux près, la même taille. Alors c'est pas forcément une bonne chose, puisque on le voit ici, l'œil de Thundera est quand même plus petit que le bord du cercle qui comporte la pierre. Là, comme c'est exactement la même taille, il faudra peut-être rajouter un peu de matière, je ne sais pas. Mais moi, je trouve ça amusant que j'ai eu l'œil, entre guillemets, son mauvais jeu de mots, à ce point-là. Et l'idée, c'est que un de ces quatre, je vais me pencher sur la possibilité de customiser
et de faire à ma sauce cette épée. Je vous exposerai un petit peu mes idées et mes techniques naissantes, puisque ce n'est pas le genre de choses que je fais, hein. C'est exactement comme pour les armes que je vous ai déjà présentées autour de Star Wars, avec le flingue de Boba Fett par exemple. C'est pas quelque chose que j'ai l'intention de faire pour m'amuser. Moi, je sais faire des maquettes, mais un certain nombre de techniques s'appliquent ici également, donc je pense que je peux m'en sortir et que je peux certainement faire quelque chose d'assez sympa, et qui servira non pas à se battre dans un GN ou à se balader en cosplay, mais j'ai quelques idées à appliquer concernant cette lame, cette épée, cette garde, ce je ne sais quoi, et surtout l'œil de Thundera. Je vous exposerai ça très bientôt. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour une fois, elle est courte, contrairement à cette épée, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et donc de nouveau, à très bientôt pour de nouvelles présentations d'objets fantastiques et science-fiction.